Salut les scratchers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans ce nouveau tuto, je vous montre comment faire le jeu 1, 2, 3 Soleil que vous avez vu dans la série Squid Game. Enfin que vous avez vu, normalement cette série est interdite aux moins de 16 ans, donc vous n'êtes pas censé l'avoir vu. N'hésitez pas, tiens, à me dire en commentaire, est-ce que vous avez vu cette série, est-ce que vous en pensez, ou bien quel est votre jeu préféré. En tout cas, aujourd'hui, moi je vous montre comment faire 1, 2, 3 Soleil sur Scratch. Donc vous allez le voir, c'est assez simple. On est plusieurs participants. Nous, on est celui avec la flèche. Donc le but, c'est que quand la statue a le dos tourné, on a le droit d'avancer. Et si on bouge pendant que la statue nous regarde, malheureusement, on se fait tuer. Donc forcément, c'est un jeu à ne pas reproduire dans les cours d'école, mais que vous pouvez tout à fait reproduire dans Scratch. Vous allez voir, c'est assez sympa à faire. Alors, je vais essayer de ne pas me faire tuer. Je ne vous promets rien. Allez, hop, j'essaie. Là, je me suis fait tuer. On verra à la fin du jeu vidéo si j'arrive à finir cette partie sans me faire tuer. Bon, voilà, petit rappel comme d'habitude, avant de commencer la règle numéro 1, on s'abonne en bas à droite et un petit pouce si vous aimez cette vidéo et en commentaire ce que vous pensez également de cette série. Allez, on commence! Allez, on va commencer tout de suite par créer notre décor. Et donc pour ça, on va choisir un arrière-plan. On va choisir de peindre. Vous vous mettez sur l'arrière-plan numéro 1. Vous choisissez le carré et vous choisissez la couleur que vous voulez. Là, on va prendre couleur beige pour faire comme si on était dans du sable, puisque en fait, le jeu se déroule sur une aire de jeu en sable. Donc voilà, on va prendre cette couleur-là. Ensuite, on va tracer un trait pour la ligne de départ. Donc vous pouvez augmenter la taille du trait. Hop, on va mettre à 10 et on trace une première ligne. Ça sera notre ligne de départ. Puis on va en tracer une deuxième. Ça sera notre ligne d'arrivée. Moi je vais la mettre plutôt hop, en vert. Voilà, comme ça. Et puis on va la mettre de l'autre côté, à peu près ici. Enfin voilà, vous faites le décor que vous voulez. Voilà, on a déjà notre arrière-plan qui est dessiné. On va maintenant revenir sur nos personnages. Alors ce qu'on va avoir besoin, on va avoir besoin d'un grand scratch qui fera le rôle de la statue. Hop, on va l'appeler statue. Comme ça, on se repérera mieux dans les différents codes. On va avoir les participants, donc les différents joueurs. Hop, on va les appeler joueurs. Et puis on aura encore un autre personnage qui sera nous. Donc on va écrire moi. Voilà, comme ça vous saurez quel personnage vous allez être. Donc on va commencer par s'occuper des joueurs. Alors pour commencer, les joueurs, on va les mettre plus petits que la statue. Donc on va les mettre en taille 40, ça devrait être suffisant. Voilà, donc le joueur il est ici, ça c'est moi. On va aussi se mettre en taille 40 directement, ça sera fait pour après. Donc les joueurs sont là, on va prendre l'événement quand le drapeau vert est cliqué. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'au début on est caché, hop, et on va s'orienter à 90 degrés. Donc mouvement, s'orienter à 90 degrés. Alors ce qu'on va faire en fait, c'est que les joueurs, rappelez-vous, au début de cette partie de 1, 2, 3 Soleil, dans Squid Game, on est à peu près à, je crois, il y a 416 joueurs, il me semble. N'hésitez pas à mettre en description le nombre de joueurs hein, si vous le connaissez. Donc on va créer une multitude de clones qui seront l'ensemble de nos joueurs qui vont participer à ce jeu. Du coup, on va devoir créer des clones. Donc on va lui dire de répéter, donc on va prendre CTRL, de répéter autant de fois que vous voulez qu'il y ait de joueurs. Donc là, pour l'exemple, on va mettre 10 fois, donc ça va créer 10 joueurs. On va lui dire de se mettre à peu près derrière la ligne de départ. Donc on voit que le X, on est à moins 211. Donc on va lui dire mouvement, aller à X moins 211. Par contre, après, on veut que les joueurs se répartissent de haut en bas. Du coup, on va prendre un opérateur et on va prendre un nombre aléatoire, finalement, entre le bas. Donc, le bas, on est à peu près, vous voyez, à moins 150. Et le haut, on va être à peu près à 150. Donc, on peut marquer entre... Allez, on va élargir un petit peu. On va faire moins 160 à plus
160. On va les faire changer de couleur, comme ça sera beaucoup plus sympa. Donc on va prendre l'apparence et on va dire mettre un effet couleur. Hop. Pareil, on va lui prendre un nombre aléatoire parce qu'on veut que les personnages prennent la couleur qu'ils veulent. Donc allez, on peut mettre entre 1 et 100. Voilà, comme ça. Et on va lui demander de créer un clone de moi-même. Hop. Et tout de suite, pour voir un petit peu ce que ça donne, on va lui dire que quand on commence comme un clone, alors on va prendre CTRL. Quand je commence comme un clone, on va lui dire apparence de se montrer. On regarde ce que ça donne. Donc vous avez vu, on a nos 10 joueurs qui viennent de se positionner juste ici. Donc si on veut 100, 200, 300 joueurs, il suffit de changer le répéter 10 fois par le nombre de joueurs que vous voulez. Donc là, on va refaire. Donc vous voyez, il y a 200 joueurs donc, de couleurs différentes qui vont apparaître. Donc là, on va entre guillemets initialiser le début du jeu avec tous les participants. Ensuite, on va créer un nouveau personnage. Rappelez-vous, quand la statue en fait compte pendant 1, 2, 3 soleils, on a une lumière rouge ou une lumière verte. Les participants peuvent avancer quand la lumière est verte et doivent s'arrêter quand la lumière est rouge. Et s'ils bougent pendant que la lumière est rouge, malheureusement, ça se termine très mal pour eux. Du coup, on va créer un nouveau personnage et on va le peindre directement. Donc ça, rien de plus simple. On va prendre un carré, donc on a déjà le carré qui est sur la couleur verte. Donc on va le prendre comme ça, on va faire un carré vert comme ça, donc vous vous mettez bien au centre. Voilà, on se fait tout simplement quelque chose comme ça. Vous pouvez enlever le contour, vous dupliquez ce costume là, et là vous allez le resélectionner avec la petite flèche, et on va le passer en lumière rouge tout simplement. Donc là on va l'appeler lumière. Comme ça, on aura notre sprite qui sera prêt. On va passer maintenant à son code. Donc en fait, on va dire l'événement. Quand le drapeau vert est cliqué, donc on veut qu'au départ du jeu, on soit en lumière rouge. Donc la lumière, vous pouvez la positionner tout en haut comme ça. Donc on va lui dire apparence, basculer sur le costume. C'est bien le costume 2 pour avoir la couleur rouge. Et on va créer une variable qui va nous servir justement après pour les personnages. Donc créer une variable qu'on appelle lumière. Voilà. Donc pour tous les sprites, on fait OK. Et là, donc quand on commence la partie, on met bien la lumière à 0. Puis après, on va prendre CTRL, répéter indéfiniment. On va lui dire CTRL d'attendre un petit peu, donc on va dire d'attendre 3 secondes, c'est le principe du jeu 1, 2, 3 soleil. Hop, donc on lui dit d'attendre 3, on lui demande ensuite de basculer sur le costume 1, donc sur la lumière verte. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc la lumière passe au vert, on va lui dire de mettre cette variable, mettre la lumière justement sur 1. C'est ça qui va nous servir pour savoir si les personnages bougent ou ne bougent pas pendant ce moment-là. On va lui redemander d'attendre 3 secondes. Donc on repart dans CTRL. On attend 3 nouvelles secondes. Et on va lui dire de rebasculer sur le costume 2. Apparence. On rebascule sur le costume 2, donc lumière rouge. Et on va lui dire de mettre la variable. Hop, pour le coup, on remet la variable lumière à 2. Voilà, comme ça on a paramétré tout de suite la lumière. Donc vous allez voir, tous les 3 secondes, elle va passer vert et ensuite elle devrait passer au rouge. Voilà, donc voilà pour la lumière. On peut donc maintenant revenir sur les participants du jeu, donc sur les joueurs. Donc on avait dit que quand on commençait comme un clone, on se montre. Ensuite, ce qu'on va faire, on va leur dire est-ce qu'ils peuvent avancer ou ne pas avancer. Donc on va dire répéter indéfiniment. Première chose à faire, on va leur dire que si la lumière est verte, ils vont pouvoir avancer. Donc pour savoir si la lumière est verte, on reprend un opérateur, on va dire égal, et on va prendre notre variable qu'on a créée tout à l'heure, lumière, et on dit que si la lumière est égale à 1,
donc ça veut dire que la lumière est bien verte, ils vont pouvoir avancer. Alors comment on va savoir s'ils avancent? Et on ne veut pas qu'ils avancent tous à la même vitesse. Et bien pour ça, on va leur faire un petit jeu entre guillemets. On va prendre contrôle et on va lui dire, donc chaque clone va faire ça. C'est comme s'il lançait un dé, pardon. Et donc on va prendre, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc on va prendre un opérateur égal. On lui dit de prendre un nombre aléatoire entre 1 et 2. Donc c'est comme s'il lançait un dé. Si je fais 1, eh ben, on va pouvoir avancer. Si je fais 2, je n'avancerai pas. Vous voyez? Hop, nombre aléatoire entre 1 et 2. Donc je lance mon dé, je fais 1, ça fait 1. Donc je peux avancer. Je fais 2, c'est pas égal à 1. Donc je n'avancerai pas. Du coup, ça va permettre que les participants n'avancent pas tous à la même vitesse. Et donc, on va faire mouvement. On va leur dire d'avancer. Et pareil, ils ne vont pas tous avancer à la même vitesse parce qu'il y en a qui sont un peu peur, il y en a qui sont plus rapides. Et donc, du coup, on va reprendre encore un nombre aléatoire. Et on ne va pas les faire avancer très très vite. Entre 0,5 pas ou entre 1,5 pas. Donc je lance mon dé, je fais le bon chiffre, je peux avancer et j'avancerai soit plus ou moins vite en fonction des choses. Donc si on regarde un petit peu, est-ce que ça va fonctionner? Donc on est comme ça, la lumière elle est rouge, on ne peut pas avancer, hop c'est vert, hop du coup les chats avancent. C'est rouge, ils se sont arrêtés. Et ainsi de suite, comme ça ils vont continuer. Maintenant on va regarder ce qui se passe quand la lumière est rouge. Alors, si la lumière est rouge maintenant, donc on va repartir sur un contrôle. On va dire si, donc, comme au-dessus, on va prendre notre opérateur, égale notre variable de la lumière. Donc, si notre lumière est égale à 2, c'est-à-dire que si elle est rouge, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de répéter un code jusqu'à ce que la lumière redevienne verte. Donc, on prend contrôle, répéter jusqu'à ce que, hop, on va dire jusqu'à ce que, et finalement, on va lui dire de répéter jusqu'à ce que la lumière redevienne verte. Hop, donc on met lumière égale 1. Et là, c'est pareil, on va faire un petit peu comme on a fait ici, là, avec, comme si on lançait un dé entre 1 et 2, ici on était égal à 1. Et là, on va lui dire de si on va prendre si sinon tout de suite, ça sera beaucoup mieux, on va gagner un petit peu de temps. On va lui faire opérateur égal, hop, et on va lui faire prendre un nombre aléatoire. Donc on va jeter un dé entre allez, 1 et 7, c'est vous qui voyez la difficulté, hein. Plus il y a de chiffres et moins il risque de bouger pendant que la lumière est rouge. Donc si mon nombre aléatoire est égal à un autre nombre aléatoire, comme ça, ça laisse place au hasard. Donc je tire une fois un dé, imaginons je fais 3. Je relance une deuxième fois le dé. Si je refais 3, ça va se passer quelque chose. Si mon premier dé, je lance, je fais 3, la deuxième fois que je le relance, je fais 4, il ne se passera rien. Donc là, on va dire, si le chiffre est égal, si ces deux chiffres-là sont égaux, qu'est-ce qui va se passer? On va lui dire du mouvement d'avancer d'un pas. Ok. Du coup, s'il avance d'un pas pendant que la lumière est rouge, ça veut dire qu'il a perdu. Et donc, on va jouer un son. Donc, on va aller dans son et on va aller, hop, ici, choisir un son. Et on va aller choisir le son crunch. Alors après, vous mettez le son que vous voulez. Donc voilà, ça fait un son, comme un petit son de pistolet. Donc on va faire ça. Donc, il se sera fait avoir. On va dire que la statue l'aura vu en train de bouger. Donc on va jouer le son crunch. On va le faire tourner comme s'il était tombé au sol. Donc on va faire mouvement et on va lui dire tourner de 15 degrés et d'attendre un petit peu, comme ça on va le voir tomber au sol. Attendre, hop, juste ici, on va le faire attendre 0,5 secondes. Et du coup, comme il aura perdu le jeu, on va pouvoir lui dire de supprimer ce clone. On aura donc perdu un joueur. Et donc si on n'a pas fait le même chiffre, eh ben, ça veut dire qu'on est en train d'attendre et qu'on ne bouge pas. Donc tout simplement, on va lui dire
d'attendre une seconde avant de rejouer. Sinon, ça veut dire qu'ils vont jouer tout le temps et risquent de perdre la partie assez rapidement. Du coup, on va vérifier si tout fonctionne correctement. Donc le jeu s'initialise, tous les participants sont là, lumière verte, on est bon. On va passer au rouge. Bon, bah, voilà, on en a quelques-uns qui se sont fait avoir, donc il y aura moins de joueurs. Voilà, donc on les entend, hein. Voilà, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive au bout, et à la fin, bah, il en restera de moins en moins, et on aura des gagnants et des perdants. Donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, bah, c'est de se dire que s'ils arrivent jusqu'à la ligne verte, ils ont gagné, donc on va le faire tout de suite. Donc pour ça, ça va être assez simple. On va lui dire contrôle. Donc on va venir se repositionner juste ici. Et on va lui dire si mon abscisse, donc les X, hop, ah oui, donc on va prendre un opérateur supérieur. Hop, si mon abscisse X est supérieur à combien? Alors on peut regarder ici. Hop, ici bah, on est à peu près à 199. Donc on va faire simple, on va mettre, si on est supérieur à 200, ça voudra dire qu'on a passé la ligne verte, et ben on peut supprimer ce clone. Donc on va faire CTRL, supprimer ce clone. Donc voilà pour les codes du participant. Avant de passer au code de la statue, je te rappelle le code le plus important de Squid Game, c'est de t'abonner à ma chaîne en bas à droite si tu veux finir ce jeu en vie. Allez, on vous attend tous nombreux sur la chaîne, abonnez-vous et on reprend. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, on continue. Donc on est sur le code de la statue. Et donc ce qu'on va faire, c'est simple, c'est qu'on va lui dire quand est-ce qu'elle doit se tourner pour nous regarder et quand est-ce qu'elle se cache pour compter 1, 2, 3 soleils. Du coup, on va mettre quand le drapeau vert est cliqué, on va lui dire de se mettre à cet endroit-là. C'est parfait. Donc on va lui dire mouvement. Donc voilà, aller à x185, 4, c'est très bien. On peut mettre 0 aussi, ça, comme ça on est sûr que ce soit bien centré. Et puis on va lui dire contrôle, de répéter indéfiniment. On va lui dire contrôle si, et là on va prendre un opérateur, on va prendre deux opérateurs. On va lui dire que quand la lumière est égale à 0, parce que c'est le début du jeu, ou 2, on doit se tourner dans un sens, et quand la lumière est à 1, on doit se tourner dans l'autre sens. Donc on prend l'opérateur, ici on prend égal, on peut le faire deux fois. Hop, on va reprendre notre variable. Donc ici, lumière, et donc on va lui dire quand la lumière est égale à 2 ou à 0, alors on va s'orienter, mouvement, on va dire s'orienter en direction de moins 90, hein, puisque la lumière rouge, ça veut dire que les participants ne doivent pas bouger, donc on doit regarder. Donc on va se mettre comme ça à moins 190. Et sinon, on va lui dire de se retourner. Donc on peut prendre directement un CTRL si, alors sinon, ça sera plus simple. On va faire comme ça. Hop, s'orienter en direction de 90. Ça, vous pouvez le mettre à la poubelle. On va faire ça. Sinon, mouvement, on s'oriente à 90 degrés. Hop, ici, juste là. Donc, on va vérifier que cela fonctionne. Oula, alors pareil, vous avez souvent ce problème-là. Alors, je vais vous montrer comment faire. Ici, vous allez dans Direction, vous cliquez et vous cliquez sur les deux flèches là au milieu. Ça va permettre de s'orienter dans la bonne direction. Voilà, le problème est réglé. La lumière est rouge, je surveille. C'est vert, je compte 1, 2, 3 soleils. Je regarde, il y en a qui bougent. Je leur dis que c'est perdu. Et ainsi de suite. Voilà, ça fonctionne correctement, c'est parfait. On va maintenant s'occuper de notre joueur à nous. Hop, donc on va aller sur moi. Ce qu'on peut faire pour que vous voyez bien où vous êtes, parce qu'il y a quand même beaucoup de participants. Regardez, on va faire un truc très simple. On va prendre un pinceau. Hop, on va augmenter un peu la taille. Regardez, je vais faire juste ça. Hop. Voilà, je fais juste une flèche, ça me permettra de bien me voir dans la foule. Après, vous faites comme vous voulez, vous pouvez aussi choisir de lui mettre une couleur particulière ou pas. Et puis, on va se mettre ici, c'est parfait.
Du coup, on va prendre l'événement. Quand le drapeau vert est cliqué, mouvement, aller à cette position-là. Et on va dire de s'orienter à 90 degrés. Comme ça, on regardera dans la bonne direction. Ensuite, on va répéter indéfiniment les choses. Alors, on va faire les touches assez simples. On va dire que quand on appuie sur la touche espace, on peut avancer. Et si on n'appuie pas, il ne se passera rien. Donc, on va lui dire déjà, si la lumière est verte, voilà, il ne se passera rien. Mais si la lumière est rouge, eh ben, on va perdre. Donc, si on va reprendre notre opérateur, égale notre variable de la lumière. Donc, si la lumière est égale à 1 et qu'on appuie sur la touche espace, on va pouvoir avancer d'un pas. Donc, on va prendre capteur, on va reprendre un contrôle. Donc, si hop, on appuie sur la touche espace, comme cela, et ben du coup, j'avance de un pas. Voilà, c'est assez simple. Maintenant, on va reprendre un autre code. Hop, on peut dupliquer ça, on va gagner du temps. Donc si la lumière maintenant est égale à 2 et que l'on appuie sur la touche espace, alors ça ne sert à rien d'avancer. Ça veut dire qu'on aura bougé, la statue nous aura vu et donc on aura perdu la partie. Donc pour ça, on va lui dire de jouer un son. Donc comme tout à l'heure, on va dans son. Ici, on va aller chercher un nouveau son. Hop, je vais prendre le son alerte. Voilà, comme ça on entendra bien. Voilà, on entendra bien que l'on a perdu. Je vais revenir ici. Donc on va lui dire de jouer le son alerte. Voilà, tout simplement. On va nous aussi dire qu'on est tombé parce qu'on se sera fait toucher par une balle. Hop, on va tourner, allez, de 30 degrés et on va pouvoir dire que ce script est terminé. Donc on va dire hop, comme ça on ne pourra plus bouger. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, on va dire ce qui se passe si on a gagné. Donc si on a gagné, c'est simple, on va reprendre une condition si, qu'on va remettre ici. On va reprendre notre opérateur. Hop. On va dire si notre position X est supérieure à 200, donc on reprend le mouvement ici, l'abscisse X. On va pouvoir, allez, on va jouer un son pour dire qu'on a gagné. Allez, on va aller en chercher un nouveau. Moi j'aime bien le son Tada. Alors bien sûr, vous êtes libre de mettre le son que vous voulez, bien sûr. Donc on aura gagné la partie. On va jouer le son. Là, on va prendre le son jusqu'au bout. Vous allez voir pourquoi. Donc on va jouer le son Tada. Et puis la partie sera finie. Donc on va prendre CTRL et on va dire stop tout. Voilà, comme ça, tout va s'arrêter. Voilà, on va vérifier que tout fonctionne correctement. Alors, la partie démarre. Je peux avancer. Je m'arrête. Voilà, je reste vivant. Là, je vais faire exprès de me faire tuer sur la deuxième. Donc là, j'avance. Vous voyez, voilà, je me suis fait tuer. Et donc, les autres participants, eux, peuvent continuer. Mais moi, j'ai fini la partie. Voilà, c'est fini pour ce tuto. Donc, comment faire le jeu 1, 2, 3 soleil comme dans Squid Game. J'espère vraiment que ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce en bas. Et si vous ne voulez pas manquer mes prochains jeux, important, abonnez-vous. Allez, on va essayer de se quitter en gagnant le jeu. Ça serait vraiment cool que je survive. Attention, je m'arrête pour ne pas me faire prendre. Vous voyez qu'il reste déjà plus beaucoup de participants. Allez, si je finis en vie, je veux un max d'abonnés sur cette vidéo. N'oubliez pas de marquer en commentaire ce que vous avez aimé dans la série ou autre. Allez, j'y suis presque. Je m'arrête là, je ne vais pas me faire tuer maintenant. Allez, je vais jusqu'au bout. Allez, un max de likes pour Professeur Scratch. Et allez, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.